Barça. Ah les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est incroyable en fait. Tu vois, le Barça, c'est minimum 4 buts par match. C'est quoi ce délire? Alors qu'en Ligue des Champions, tu vois, on a marqué que 2 buts en fait, tu vois. Honnêtement, là, ces dernières semaines, le Barça nous régale. Voilà, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent de la Champions League, les gars, ça fait plaisir. Donc voilà, quoi, ça m'aide énormément et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, là, aujourd'hui, encore une fois, le Barça a mis 4 buts face à l'Athletic Bilbao. Et les gars, le plus important, tu vois, c'est que le Barça n'a pas encaissé un but pour une fois. Donc ça fait plaisir, en fait, tu vois, de voir le Barça garder sa cage inviolée. Franchement, ça fait énormément plaisir. Donc du coup, on s'est régalé, comme je l'ai dit. En première mi-temps, faut dire la vérité, en première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de rythme. En fait, tu vois, on a remis quelques percées d'Adama Traoré, tu vois, Aubameyang aussi et Ferran Torres des fois. Mais le Barça, en première mi-temps, c'est un peu normal parce que c'était face à un bloc bas. On sait que avec les joueurs qu'on a recrutés en hiver, donc le Barça, quand ils ont des espaces, donc on sait que c'est dangereux pour l'adversaire. Donc du coup, ils savent, tu vois, avec la vitesse de Aubameyang, les percées de Adama Traoré, Ferran Torres aussi, franchement, c'est un truc de ouf. Et là, on a bien vu que Frenkie de Jong, il manquait au milieu de terrain parce que Xavi, il a décidé de le laisser sur le banc aujourd'hui. Donc, Gavi, moi, honnêtement, faut dire la vérité, je l'ai pas trop vu aujourd'hui. Donc après, on peut comprendre, tu ne peux pas être bon à tous les matchs. Mais Pedri, masterclass, hein, il nous a régalé. Et puis, bon, par-ci, par-là, frère, voilà. Il a donné son goûter au mec, tu vois. Il était perdu, il a cassé des reins, je crois. Là, il est en train de chercher encore ses reins là sur le terrain. C'est une dinguerie. Donc, du coup... en défense, faut dire la vérité, on a concédé aujourd'hui des occasions, mais Bilbao, ils ont pas fini, tu vois. Donc du coup, voilà, aujourd'hui encore une fois, Ter Stegen, il m'a fait peur un peu. Il a été sur un centre et tout de Bilbao. Je sais pas ce qu'il fait, frère. Il s'est complètement loupé et voilà, on a failli encaisser un but. Mais bon. Aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, cette victoire-là était magnifique. Tu as 4-0 et t'as Serginho Dest, en fait, il m'impressionne depuis l'arrivée de Xavi. En fait, c'est un joueur, on sentait que tu vois, il avait du potentiel. C'est juste qu'en fait, il manquait de confiance. C'est pour ça, quand un joueur de foot, il a de la confiance, en fait, tu vois, ça change énormément de choses. Donc, du coup, Serginho Dest, en fait, que ce soit à gauche, à droite, frère, il fait ses matchs, en fait, il est incroyable. Tu vois, incroyable. Tu vois, Serginho Dest, en fait, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. C'est un battant, il n'a jamais rien plus de ça. On sait qu'il fait des allers-retours et tout. Franchement, il défend bien. Honnêtement, moi, je dis, c'était le meilleur Barcelonais ce soir avec Pedri. Et l'entrée de Frenkie de Jong aussi, il a fait la différence, faut dire la vérité, parce qu'en première mi-temps, comme j'ai dit, on a souffert un peu au milieu de terrain, mais avec l'entrée de Jong, oh là 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 là, masterclass encore une fois, Frenkie de Jong, tu vois, il m'a régalé. Vous avez vu, c'est un truc de fou, Frenkie de Jong, voilà, comment je le trouve mieux, tu vois, quand il est un peu plus haut sur le terrain. Il était quasiment à toutes les actions du Barça, donc du coup, voilà, quand il est rentré, il a fait une passe décisive pour Ousmane Dembélé. 15 jours de plus, Ousmane Dembélé aussi, il rentre, il a fait la différence, c'est une dinguerie, hein. Dembélé, il est passé de Dembélé à Dembélé, tu vois, c'est un truc de fou, exceptionnel. Donc voilà, Dembélé, c'est vrai qu'au début, il a été sifflé par le public, mais en tout cas, il a gardé son sang-froid, donc il a marqué dans un angle qui était très fermé, en fait, tu vois, du gauche, le gardien, il ne pouvait rien faire. Et honnêtement, Aubameyang aussi, il a été très bon, bah, il a marqué, et après, franchement, il a marqué un but, voilà, magnifique. Même si ça a touché à la barre, parce que c'est Piqué, il était présent aussi, il faut dire la vérité. Piqué, ces derniers temps, il est bon, hein. Moi, je trouve que Xavi, il va falloir qu'il gère un peu, tu vois, son temps de jeu, parce que, voilà, il a plus ses jambes de 20 ans, mais donc, du coup, voilà, il va falloir le remplacer un peu dans des matchs, et pour qu'il puisse récupérer. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Busquets aussi, encore une fois, ce soir, moi, enfin, il a fait un très bon match. Mais en fait, la différence qu'il y a eu dans ce match-là, c'est lors de l'entrée de Frenkie de Jong avec Dembélé. Dès que De Jong il est rentré sur le terrain, ça a fait la différence, on a bien vu. Et comme j'ai dit, il grattait des ballons. À chaque fois, en fait, tu vois, il cassait des lignes, tu vois, il faisait des belles passes et tout. C'est une dinguerie, hein. Frenkie de Jong, pour moi, c'est le meilleur, hein. Donc voilà, va falloir que Xavi le titularise. Et c'est bon, il est jeune, lui, il peut enchaîner les matchs, tu vois, par rapport à Busquets. Même si Busquets est sorti en fin de match. En tout cas, ce Barça, là, ça fait plaisir de voir, tu vois, un Barça comme ça. Même les entrants, ils ont tous fait la différence, comme j'ai dit. Dembélé, il est rentré, il a marqué un but, il a fait 2 passes décisives. Et Depay aussi, il est rentré. Franchement, il était bon, hein. Comparé à d'habitude, là, il a lâché plus vite son ballon. À chaque fois, tu vois, il dribble tout un, deux joueurs, il fait la passe directe. C'est pas comme avant, tu vois, il s'enfonçait. Donc, il a compris, tu vois. Et voilà, il a marqué son but, donc c'était mérité. Et Luuk de Jong aussi. Moi, je trouve que Xavi, va falloir qu'il le mette un peu plus souvent. Parce que Luuk de Jong, quand on n'avait pas d'attaquant, c'est lui qui nous sauvait la mise. Tu vois, à chaque fois, on mettait des centres et tout, il mettait des têtes. Donc, du coup, Luuk de Jong aussi, franchement, bravo, il a fait une bonne rentrée. Il est rentré, donc il mérite de marquer, tu vois. Ousmane Dembélé, franchement, magnifique. Donc voilà, moi, je dis respect, j'espère qu'il va rester au Barça. Parce que
Xavi, tu vois, je sens qu'il peut s'améliorer avec Xavi, tu vois. Dani Alves aussi 38 ans, mais les gars, c'est incroyable, il est très très chaud. Les centres et tout d'Alves, ils sont millimétrés, tu vois, à chaque fois. Et franchement, comme j'ai dit, ils ont tous été bons ce soir, tu vois. Piqué, Araujo, comme d'habitude, il a été pas, enfin, c'était un patron. Après, c'est vrai que les frères Williams, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils ont mis le Barça en difficulté, mais bon, vous inquiétez, enfin, après, le Barça ne s'est pas inquiété, ils ont pas eu peur, donc le Barça a su conserver pour une fois, tu vois, sa cage, comme j'ai dit, inviolée, donc en encaissant 0 but et en marquant 4 fois, tu vois. Et le Barça, cette dernière semaine, tu vois, c'est minimum 4 buts, hein, c'est incroyable. Qui l'eût cru, tu vois? Aubameyang, franchement, les recrues, là, ils nous font énormément de bien. Donc, Xavi, en fait, on commence à voir la patte Xavi. Donc, du coup, en fait, même si on n'a pas le ballon, en fait, il y a un pressing qui est intense, qui est haut et qui gêne énormément l'adversaire. Donc, du coup, on a bien vu que quand le Barça a le ballon, tu vois, ils l'utilisent intelligemment. Donc, du coup, l'adversaire aussi, quand ils ont pas le ballon, et ils essaient de jouer en contre et tout. En fait, des fois, le Barça, ils jouent en transition rapide, donc ça leur fait énormément de mal. Moi, ça me plaît parce que le Barça a plusieurs facettes, tu vois. Ils peuvent jouer avec la possession, ils peuvent jouer en contre et tout. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Donc voilà, bravo à Xavi. Moi, j'ai toujours cru en lui dès le début. C'est pour ça que les gens disaient, ouais, en gros, tu t'avais pas Xavi. Je leur ai dit, c'est normal parce que Xavi vient d'arriver, va falloir attendre, tu vois. Parce que Coman, il avait fait un an, il était en train de dire ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec cet effectif, tu vois, ils ont pas le niveau, c'est une dinguerie. Quand t'es un coach, comme je l'ai dit, c'est toi qui dois, tu vois, mettre en confiance tes joueurs, tu dois les saucer, comme ça ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais t'es là, t'as tes joueurs, je crois qu'ils vont se donner sur le terrain ou quoi, c'est une dinguerie. Et en plus, c'est le même effectif, hein, mis à part quelques arrivées. Donc Xavi, il arrive à tirer le meilleur de chaque joueur, tu vois. Moi, je dis, c'est un récital, on s'est régalé encore une fois. Pedri, masterclass, tu vois. Petit pont transversal, franchement, il aura tout fait ce soir, tu vois. Magnifique. Moi, je me suis régalé, en tout cas. J'espère que vous aussi. Dites-moi